on va parler de la seule drogue pour laquelle tu n'iras pas en prison. Je ne parle pas de dépendance affective, attention, mais bel et bien d'une réaction physiologique qui est reliée à l'amour, qui nous fait que nous sommes tous de véritables drogués à travers la sensation d'amour. On va parler de l'hormone d'ocytocine. Cette hormone d'ocytocine dans notre cerveau, elle fonctionne comme un neurotransmetteur. Elle est sécrétée tout autant que tu reçois du lien d'affection et d'amour dans ta vie. Alors quels effets elle a sur ton organisme? Alors tout d'abord, l'ocytocine, elle est responsable de la lune de miel. C'est-à-dire que quand vous vous rencontrez, tu sais, on dit qu'il y a cette période là où tout va bien, tout est beau, il n'y a plus rien de grave, tout. En fait, tu es sur un petit nuage et tout est beau chez l'autre. Tu passes tout, tu vois rien de ce qui est négatif. Alors cette période, elle varie hein, selon les couples. Ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et après, tout retombe. C'est-à-dire que là, c'est comme si la vie revenait, c'est comme si la routine, tu avais réaspiré, tu avais perdu une sorte de magie en fait dans ton couple. Et tu te demandes, mais en fait, à quoi c'est dû? En fait, c'est que l'ocytocine n'est plus sécrétée de la même manière. Et là, tu rentres dans une sorte de routine, justement, où tu as besoin d'une habitude. Et pour refaire remonter cette ocytocine, tu as besoin de créer un climat affectueux, affectif, amoureux particulier. Les 3 secrets pour le climat affectif, écoute, c'est très simple. Mais il faut que ça soit habituel. Il faut que tu aies ton shoot journalier. C'est-à-dire, je te donne un exemple. En fait, dans votre semaine, est-ce que vous prenez le temps de tous les jours, quotidiennement, d'être les bras dans les bras, d'être l'un contre l'autre, de parler de vos émotions? Et ce réflexe-là, tout le monde ne l'a pas. Par contre, on voit que les couples qui ont ce réflexe-là, en fait, maintiennent un niveau de bonheur qui est assez exceptionnel. On parle de couples heureux. Et des couples qui n'ont pas cette habitude-là sont assez rapidement ternis par le quotidien. Tout leur semble plus compliqué. Il y a des problèmes avec les enfants, il y a des problèmes au boulot. Les problèmes prennent une ampleur qui est très très différente. Donc les 3 secrets sont simples. Tout premier, c'est de passer du temps ensemble. Tu vois, être disponible. Je dis facilement 10 minutes et 10 minutes. Alors, partager ses émotions. On ne se raconte pas que sa journée. C'est le moment que tu as aimé, pourquoi, le moment qui t'a touché, pourquoi une personne qui t'a touché, pourquoi les émotions que tu as ressenties, pourquoi ce qui t'a fait du bien, ce qui t'a fait peur, ce qui t'a rendu triste, un niveau de colère, pourquoi pas, mais tu vois, vraiment partager juste des émotions. Ça s'appelle tout ce que comment ça t'a fait vibrer, tel contexte, telle personne. Et ça, l'autre qui entend ça de toi, prend conscience que il ou elle est spécial. Parce que c'est quelque chose que tu ne peux raconter qu'à quelqu'un qui est intime avec toi. Donc il a vraiment cette sensation d'être spécial en fait pour toi. Donc on disait en tout premier, prendre du temps ensemble. Et puis partager des émotions. Et enfin, les bras dans les bras, touchez-vous. En fait, le toucher, oui, c'est vrai, un langage de l'amour, mais c'est un besoin affectif. Donc, ces 3 besoins affectifs, ils répondent et ça, vraiment à des besoins euh, assez larges en fait. Les personnes qui sont plus sensibles au monde vont s'y retrouver dans le partage d'émotions. Les personnes qui sont plus sensibles au toucher vont s'y retrouver dans le fait qu'on soit les bras dans les bras, qu'on se touche, qu'on se caresse, qu'on se fasse un petit massage, peu importe, mais en tout cas qu'on se touche. Se raconter la journée de l'autre, chacun au bout de la table avec les enfants au milieu, ça ne compte pas. C'est vraiment un moment qui est un peu spécial, particulier, et 10 minutes par jour, ça suffit. Tu ne peux pas passer 30-40 ans de ta vie en te disant que tu vas fonder ton couple sans avoir cette habitude-là. Ça ne fonctionne pas. Par contre, si tu observes et que tu étudies des couples heureux, des couples avec qui ils traversent la vie, ben, ils ont ce petit rituel-là, à passer du temps ensemble, les bras dans les bras, se toucher et parler, partager des émotions, mettre les mots. C'est quelque chose qu'ils utilisent quotidiennement. Donc voilà, si tu veux faire gonfler et maintenir ton taux d'ocytocine et continuer à nourrir l'amour avec ton partenaire, ben en fait maintenant tu sais comment faire et mets-le en pratique quelques jours, tu vas voir que très très rapidement, au bout de 3-4 jours, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et souvent on réfléchit à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour relancer notre couple. Alors certains vont aller dans des nuits à 2000 € dans des hôtels prestigieux, d'autres dans des restaurants exceptionnels, d'autres une journée spa, un week-end sans les enfants. Il manque toujours un petit quelque chose et en fait euh, la réalité elle est belle parce que tu mets dans ta réalité tout ce dont tu as besoin et tu as fait des choix de vie. Tu as besoin en fait de sentir aussi que le quotidien ne s'oppose pas à ce qui vous fait du bien. Mettez du bonheur, mettez des choses simples dans votre réalité, tu vas voir que tout va retrouver de la lumière et aussi de la légèreté. Rappelle-toi que quand tu étais en lune de miel,
tu pouvais affronter tout, tu pouvais déplacer des montagnes. Mets cette habitude-là dans ta vie de tous les jours, tu vas voir que tu vas retrouver cette force de déplacer les montagnes, de mettre de l'énergie dans ta détermination. Tu vas être absolument génial sur le plan professionnel, mais ton partenaire aussi. C'est une énergie qui est très particulière et très puissante. Je t'encourage à le mettre en place. Alors quand tu es attiré par quelqu'un la première fois, tu libères beaucoup de dopamine. Cette dopamine, en fait, elle va participer à libérer de la sérotonine et de l'ocytocine. Donc, tout à coup soudain, tu vas sentir en plus de ça de l'attirance. Tu peux parler des papillons dans le ventre, tu peux parler d'une sorte d'aura amoureuse qui s'installe. Et ça, c'est relié, c'est lié beaucoup, beaucoup aux hormones, à l'ocytocine qui est dégagée au moment où cette dopamine particulière, cette envie en fait, d'aller connecter à l'autre, ce désir profond de connecter à l'autre, en fait, il s'accompagne de la production de sérotonine, mais aussi d'ocytocine. Tu sais qu'elle agit au moment de l'accouchement où elle provoque l'accouchement de bébé. Elle a un rôle particulier dans le lien mère-enfant qu'on retrouve aussi chez le papa. Le papa a un taux d'ocytocine qui est légèrement plus élevé au moment de la parentalité, mais on le retrouve aussi chez beau-papa et chez belle-maman. En fait, l'ocytocine, c'est vraiment l'hormone du lien affectif. Tu vois, ça dépasse, c'est pas que le lien amoureux. Si tu nourris le lien affectif avec les personnes qui sont autour de toi, tu vas augmenter ton taux d'ocytocine, ça va augmenter cette légèreté, tu vois la puissance que tu as lorsque tu es amoureuse. En fait, tu peux vraiment entretenir ça et avoir un niveau minimum qui soit très élevé dans la vie de tous les jours. L'ocytocine, elle permet de nourrir la fidélité dans le couple, d'augmenter comme ça le lien amoureux et le lien affectif. Ça te permet d'élever ton taux d'ocytocine, ça te permet de maintenir le fait que ton partenaire, tu le trouves plus attirant que les autres. Et donc ça permet de moins avoir de désir pour d'autres personnes et donc ça augmente la fidélité. De manière physiologique, bien sûr. Attention, je suis sur la partie physiologique. Donc si je peux résumer, quand tu t'engages vraiment dans une relation amoureuse, c'est-à-dire que tu t'engages pleinement, quand tu t'es investi dans le lien affectif, quand tu ouvres vraiment ton cœur, tu vas faire élever ton taux d'ocytocine de manière volontaire. Et ce taux d'ocytocine va te permettre d'avoir des sensations qui sont décuplées dans ta sexualité parce que ça participe aussi au plaisir, ça participe aussi donc à l'énergie amoureuse entre toi et ton partenaire. Et donc ça te permet d'avoir des niveaux de perception dans ta sexualité qui sont vraiment exceptionnels. Ça crée un phénomène d'attachement au niveau du couple qui est vraiment exceptionnel. Ça participe vraiment à vous relier et vos corps vont se mettre vraiment à fonctionner de manière différente quand vous serez vraiment en contact. Et même lorsque vous n'êtes pas dans la même pièce, vos corps ils continuent à réagir, à fonctionner cérébralement grâce à ce processus d'attachement que vous aurez l'un vers l'autre. Et tout ça, tu te rends compte que c'est uniquement relié à la base à ta volonté de nourrir le niveau affectif, qui augmente l'ocytocine, qui fait que de manière hormonale et même hormonale et donc aussi sur le plan amoureux, jusque dans la sexualité, ça va rendre votre relation, mais qui est vraiment à un niveau exceptionnel. Donc comme nous sommes des animaux euh, humains, comme nous sommes il y a une animalité en fait en nous qui s'exprime dans notre instinct. Euh, alors nous sommes de véritables animaux, il y a une partie animale en nous qui s'exprime, c'est-à-dire que plus on passe de temps avec notre partenaire, plus on augmente les signes affectifs, plus on nourrit l'affection envers l'autre. Je te redis juste la disponibilité du temps ensemble, du toucher, vraiment du toucher, et que ce soit mêlé à un partage d'émotions, à une ouverture du cœur. C'est très concret tout ça, c'est mesurable avec l'augmentation du taux d'ocytocine, et ça augmente aussi le niveau de désir de l'un vers l'autre. C'est une véritable... Là, on peut vraiment parler d'alchimie, c'est-à-dire qu'on arrive à faire le lien entre les comportements et les attitudes qui sont reliés à l'affection, au niveau d'engagement entre les deux partenaires et en même temps au niveau de connexion physique et de désir jusqu'à des niveaux exceptionnels de perception dans la sexualité.